Salut les gens, c'est Xuka et bienvenue à vous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, car moi ça va super. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans le thème de l'unboxing, car ici j'ai un petit colis bien sympathique contenant des petites choses que je n'ai jamais pu acheter et que je souhaitais découvrir avec vous, car c'est la première fois que j'achète ce genre de choses. C'est pas un truc de fou, hein, ne vous attendez pas à un truc de malade, mais dans tous les cas vous l'avez déjà vu dans le titre. Aujourd'hui, on va découvrir des figurines pop Overwatch. Des figurines pop qui sont tout simplement des figurines avec un petit corps, une grosse tête, assez sympathique, toute mignonne, toute belle. Et je n'ai jamais pu acheter ce genre de figurines. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion, je vais en acheter 3. Donc, dans ce colis, il y en a 3. 3 pop de la série Overwatch, parce qu'Overwatch, hein, c'est un très bon jeu. Bref, elles sont là-dedans, donc on va les découvrir ensemble, les ouvrir, etc. Et je pourrais du coup vous donner mon avis si, pourquoi pas, dans le futur, je rachèterai des pop ou pas pour voir si je suis déçu ou pas du produit. Bref, on va sans plus attendre, j'ai déjà un peu ouvert, hein, parce que sinon, avec le cutter, etc., c'est chiant. Hop, donc ce qu'on peut faire, c'est déjà voir la petite figurine, la première figurine qui est juste là. On ouvre, on voit la deuxième figurine, et on ouvre, on voit la troisième figurine. Donc, on a actuellement 3 figurines. La Pop Zarya, le numéro 306 qui est juste là. La Pop Mei qui est la numéro 180. Et la Pop Anna qui est la numéro 349. Voilà, donc 3 pop. On va les sortir une par une, les ouvrir et les découvrir en détail en les sortant de leur boîte, bien entendu. Donc, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre déjà la première, la plus à gauche, la Pop de Zarya. Waouh! Avec le reflet, vous ne devez pas voir grand-chose. Là, vous voyez quelque chose de potable. Voilà, la petite pop de Zarya. Donc ouais, ça reflète vachement. Franchement, je pensais que c'était plus petit que ça, une figurine pop, parce que j'ai jamais tenu une figurine pop dans la main, en fait. Et je trouve ça vachement mignon, une petite figurine pop comme ça dans les boîtes. Et je comprends maintenant tout à fait les collectionneurs, en fait, qui gardent les figurines pop dans les boîtes. Parce que dans les boîtes, ça a son petit charme. Et je pense de même que je vais faire pareil et que je la mettrai ici ou ici dans le décor, ça pourrait être vraiment vachement stylé. Mais bref, la figurine de Zarya, donc vinyle figure, figurine de vinyle, voilà, qui est de la deuxième vague, il me semble, parce que comme vous pouvez le voir ici, il y a d'autres figurines pop, donc on a celle de Mercy, de Zenyatta, de Zarya, bref, on a d'autres figurines pop, sachant que j'aimerais bien en acheter d'autres Overwatch, hein, du coup, parce que finalement, je trouve pas ça trop dégueu. Un premier avis direct conquis. Et voilà, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va sans plus attendre l'ouvrir, on va garder la boîte, puisque je pense remettre la figurine dedans. Pour que ça rentre bien plus stylé. Donc la boîte, voilà. Il n'y a rien d'autre. Hein. Il y a juste la figurine. Pas de notice de trucs bidules de merde. Non, hop. On a la figurine que vous avez juste à ouvrir par en haut, par en bas. On va juste faire gaffe. Il y a un socle. Non, c'est pas un socle. Si. Bien entendu. Je crois que c'est un socle. Hein. Ici, je crois que c'est un socle qu'on peut enlever. C'est ça, ouais. Hop. C'est un petit socle qu'on peut enlever. Voilà. Pour monter la figurine, on va mettre le plastique juste là. Et on a donc la petite figurine de Zarya qui rend... Je sais pas si ça rend très bien pour vous avec la softbox qui est claire, un truc de malade, mais la figurine de Zarya, voilà, qui est assez sympathique, donc avec le pistolet, voilà, elle se repose sur son arme qui tire des boucliers, des rayons laser, etc. Avec sa petite pose bien sympa, et je sais pas si vous voyez, mais le niveau de détail de ce genre de figurine, c'est juste insane. C'est vraiment bien détaillé, c'est trop beau. Et du coup, pour la poser sur son socle, ça marche comment ? Ça doit marcher... Je sais pas trop comment ça marche sur son socle, pour tout vous dire. Comme ça, je suppose. Ouais. Franchement, ça rend plutôt stylé, je trouve. Comme figurine comme ça, là, même hors de son socle, ça rend vachement plus stylé que je le pensais. Et ça fait vraiment son petit charme si vous la posez comme ça sur une étagère. Ça rend un truc vraiment classe. Ah ouais, non, mais vraiment, les figurines pop, j'en avais jamais acheté. Ça me tentait pas, mais là, maintenant... Pour collectionner et genre avoir des petits trucs sympas dans son étagère, je trouve ça vachement sympa. Ah ouais. Eh bien écoutez, petite figurine de Zarya qui est vachement sympathique. Bon maintenant bien entendu le plus drôle ça va être de tenter de la remettre dans la boîte. Hein. Après l'avantage des figurines pop c'est que vous pouvez la mettre, la sortir, la mettre, la sortir. Vous pouvez faire pas mal de trucs avec ce genre de figurine. Donc vous êtes assez libre au niveau du choix, au niveau de ce que vous faites. Voilà. En 2-3 mouvements dans un morceau de plastique, vous l'avez remis dans son socle. Et ça rend plutôt pas mal. Hop. Et en 2-3 mouvements aussi, vous l'avez remis dans son carton afin d'avoir quelque chose de vraiment stylé. Waouh! En attendant, j'ai mis la figurine là et on va passer directement aux figurines suivantes. On va prendre la prochaine, celle qui est au milieu, la figurine de Mei.
waouh, qui est aussi vachement stylée, elle est vachement mignonne. De toute façon, Mei, qu'on se le dise, c'est pas le personnage que je joue le plus dans Overwatch, mais c'est mon personnage favori en termes de cara design, etc. Parce que j'adore tout ce qui est neige, hiver, etc. Et la Mei est vachement stylée, donc c'est la numéro 180, voilà. Donc il me semble qu'il y a eu plusieurs séries en fait de figurines Overwatch. Et elle fait partie, il me semble, de la première vague. Voilà, et donc là, il y en a plusieurs. Il y a Lucio, il y a Symmetra, il y a D.Va aussi. Il y a aussi Reinhardt, mais Reinhardt et D.Va, c'est sur des figurines qui sont beaucoup plus grosses que les autres et qui prennent beaucoup plus de place et qui sont aussi beaucoup plus chères, hein, bien entendu. Mais du coup, la Mei, hop, on va faire comme pour la Zarya. On va l'ouvrir sans niquer la boîte, ça serait bien. Hop, comme l'autre, on la sort. Voilà. Vous enlevez les deux morceaux de plastique, vous la tirez comme ça. On va pas enlever le socle parce que ça ne sert à rien. Du coup, là, on a la petite figurine de Mei avec son petit pistolet juste là. Ici, le petit réservoir où elle stocke sa glace. Même ici, quoi, c'est si... Bon, par contre, il y a de la poussière dans la boîte. What the fuck? Je sais pas si vous voyez très bien, mais le niveau de détail, que ce soit au niveau de la fourrure de ses bottes ou de son manteau, c'est vachement stylé. Même si la Mei, je la trouve beaucoup moins détaillée que la Zarya parce qu'il n'y a pas des sangles, etc. sur son armure. C'est vachement stylé quand même. Et ça n'empêche que de loin, elle est trop classe. Hein. Elle est toute mignonne. Toute mignonne avec ses lunettes, sa petite queue de cheval. Trop mignonne. Elle est vraiment trop mignonne cette Mei. C'est pas possible. C'est trop cute. Du coup, si on la remet dans sa petite boîte, hop, la Mei est comme ça. Et elle est vachement stylée. Voilà. On voit la moitié de son œil. Le petit design est vachement stylé. Et franchement, cette figurine pour le moment, même si c'est pas la plus détaillée c'est celle-ci, même si c'est pas la plus détaillée, elle est vraiment, franchement, grave stylée. Elle est grave belle et grave mignonne. Et du coup, maintenant que nos deux figurines sont là, on va passer à la dernière figurine de la boîte. La figurine, d'ailleurs, elle est vachement légère. Alors pour comparer, je comprends pas parce que la figurine de Mei, elle est assez lourde quand même. Et la figurine de Ana, mais what? Elle est hyper légère, c'est quoi ce bordel? Il y a rien dedans, c'est pas possible. Bref, du coup, la figurine de Ana qui est là, qui est le numéro 349. Elle aussi, elle est vachement stylée, malgré le fait qu'elle soit vachement légère. Je sais pas pourquoi, mais elle est vachement stylée dans sa petite boîte avec son petit cachet, etc. Elle vient encore d'une série différente, hein, celle qui est différente à Zarya et, bien entendu, à Mei. Elle est d'une série différente, en fait. Je pense que hein, les numéros doivent correspondre. Je m'y connais pas du tout en pop, donc s'il y en a des collectionneurs qui peuvent m'éclairer là-dessus. Donc là, on voit que dans la série, il y a Hanzo, il y a Genji, il y a Torbjorn, etc., etc. Bref, c'est vachement stylé. Et on va bien entendu la regarder. Et elle, du coup, vous devez voir que le niveau de détail est aussi vachement stylé. Il est très comparable à celui de Zarya, donc on voit vraiment au niveau de sa veste, de sa cape, etc. Un petit niveau de détail, pas trop dégueu. Je comprends juste pas pourquoi elle a un bras qui est tout plat. Non, c'est pas du tout son bras, en fait, c'est son arme. Voilà, on a l'impression qu'elle a un bras tout plat, mais non, c'est son arme. Mais du coup, voilà, la petite figurine. Je trouve que de derrière, hein, la figurine, de derrière, elle est bizarre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais derrière, elle est bizarre. On a l'impression que le corps, il est vachement grand par rapport à la tête. La tête, elle a l'air vachement grande. Mais ça n'empêche pas que la petite figurine de Ana soit stylée. Le visage n'est pas détaillé, mais il n'y a pas forcément besoin. Mais par contre, au niveau de la cape et de la veste, c'est vachement stylé. Voilà. Et bien entendu, pour revoir, on la referme, on la remet dans sa boîte. Et elle est vachement stylée. Pour l'instant, niveau détail, ça serait plus celle-ci, je pense. Ou même Zarya, de toute façon, au niveau détail, elles sont à peu près équivalentes. Mais la plus belle, ça restera quand même celle de Mei, qui est vachement mignonne. Voilà, voilà, voilà. Donc pour récapituler, aujourd'hui, on a ouvert la pop de Zarya. Voilà, la pop de Zarya, qui est ici. Qui est la numéro 306, comme la Peugeot. On a également ouvert la pop de Mei, donc la pop de Mei qui est la numéro 180, qui est trop belle, hein. Je l'ai dit 20 fois, mais elle est trop belle, je suis désolé. Et bien entendu la pop de Ana, qui est le numéro 349, et qui elle aussi est vachement stylée au niveau des détails, même si je trouve qu'en dehors de sa boîte, elle a un très grand corps par rapport à sa tête, ça fait un effet un peu bizarre sur celle-ci. Et en fait, je pense que l'effet du grand corps vient simplement que ici, on voit que Ana, elle a un corps très grand et assez maigre, tandis que Mei, elle a un corps exactement aussi haut, mais qui est beaucoup plus large, donc ça fait beaucoup mieux avec la tête. Voilà, ça va beaucoup mieux avec la tête. Et ils auraient dû faire ça, parce que Ana, même si elle est maigre, elle n'est pas aussi maigre que ça, quoi. Là, on dirait qu'elle est anorexique. Mais bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a pas mal plu d'ouvrir ces figurines pop. Je trouve ça vachement stylé. Je ne connaissais pas, je n'avais jamais acheté de figurines pop, jamais touché même de figurines pop auparavant. Et je trouve ça vachement stylé pour la collection, pour mettre dans son étagère. Et je pense que d'ici
quelques mois, je pense que je rachèterai pour compléter la collection Overwatch avec d'autres personnages que j'aime, histoire d'en avoir plus car je trouve ça trop stylé, et histoire de les mettre dans le décor, parce que un collectionneur, voilà, le mec il sait vraiment pas quoi dire quoi. Bref, dans tous les cas, en espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me faire part de vos avis sur ces figurines pop ou sur ce nouveau concept d'ouverture de figurines pop dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se donne donc rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. C'était Xuka, Janet.